Yacouba Zabregouba, bonsoir une fois de plus. Bonsoir, alors, madame. Je rappelle que vous êtes le ministre des Mines. On l'a vu dans le reportage qui vient de suivre l'Assemblée nationale, l'ALT, qui vient d'adopter à l'unanimité le nouveau code minier. Alors, on aimerait bien savoir ce qui a motivé justement l'adoption de ce nouveau code, parce qu'on l'a vu, l'État s'implique davantage, ainsi que les nationaux. Merci, madame, merci de nous recevoir. Avant tout propos, permettez-moi de remercier, de rendre hommage à l'Assemblée qui vient de mettre à la disposition du gouvernement deux instruments solides, robustes et actualisés à l'effet de permettre au gouvernement de mettre en œuvre sa politique en matière de mines au Burkina Faso. Comme vous l'avez dit, comme passé au niveau du reportage, l'Assemblée a acté hier deux textes majeurs. Le code minier lui-même date déjà de 2015 et il était normal, en revisitant ce code-là, d'apporter un certain nombre d'innovations de sorte à être en phase avec la politique actuelle du gouvernement. Donc plusieurs innovations ont été apportées comparativement au code de 2015, au code qui a été voté hier. Et plus d'une trentaine d'innovations ont été apportées. Parmi ces innovations, nous pouvons citer entre autres, comme passé au niveau du reportage, l'augmentation du capital de la part de l'État, du droit de l'État à souscrire au capital des mines, qui est une faculté qui a été donnée à l'État. Et l'État peut souscrire au moins à 30% du capital pour lui-même, mais également pour l'ensemble des investisseurs nationaux. Et il y a également l'augmentation de la part de l'État qui passe de 10% à 15%, comme consigné dans l'ancien code. Il y a également des importantes innovations qui vont se traduire par la suite par la stratégie en matière de constitution de la réserve d'or, comme également consigné dans le reportage. Oui. Il y a également des facilités qui vont être données aux investisseurs en termes de mise en œuvre de la politique, notamment par la mise en place des semi-mécanisés. Dorénavant, ces semi-mécanisés seront réservés exclusivement aux investisseurs nationaux. Il y a également que le droit de préemption de l'État en matière de commercialisation de l'or a été fixé dans ce code, c'est-à-dire l'avantage qui est donné à l'État de pouvoir avoir droit à l'ensemble des matières et des substances minérales commercialisables. Donc l'un dans l'autre, il y a eu plusieurs innovations qui touchent non seulement l'architecture même du code, mais qui vont favoriser à l'État d'avoir davantage de mainmise sur les ressources au niveau de notre pays. Alors vous l'évoquez vous-même, l'implication de plus en plus présente de l'État. Qu'est-ce qui justement a motivé cela? Oui, comme vous le savez, les mines constituent l'un des secteurs les plus dynamiques au Burkina Faso. C'est un secteur qui occupe une place de choix parce que depuis 2009, l'or est devenu le premier produit d'exportation de ces pays. C'est-à-dire que l'État fonde beaucoup d'espoir sur ce secteur pour qu'on puisse accompagner la vision actuelle du gouvernement de sorte à pouvoir asseoir un développement économique, sociaux, assez durable et qui puisse profiter à l'ensemble de la population. Vous le savez également, la vision actuelle du chef de l'État est incarnée également par le gouvernement, c'est de pouvoir mettre tout en œuvre pour que l'ensemble des actions puissent être profitables à la population tout entière. Donc il était normal que nous puissions toucher ces textes-là pour que ce soit en phase avec cette vision du moment. Alors on parle également de l'adoption de la loi sur le contenu local. Qu'est-ce qui change à ce niveau? Oui, le contenu local est en lui-même une innovation parce que des textes ont existé, notamment des décrets qui ont été construits, qui ont été élaborés sur la base du code de 2015. Mais il y a eu beaucoup d'éléments, beaucoup de domaines qui n'avaient pas été touchés par ces textes réglementaires. Donc il était normal qu'on puisse prendre en charge ces questions. Et en plus des domaines qui avaient été encadrés par ces textes, il y a eu d'autres axes qui ont été touchés. Et ces axes concernent la sous-traitance qui a été encadrée à l'effet de pouvoir mieux
prendre en charge ces questions par des textes réglementaires. Il y a également des questions liées à l'obligation de la transformation et de la valorisation des produits au niveau local. Il y a la question également de la promotion des investisseurs au niveau national. Il y a des questions également liées au développement du capital humain et au transfert des technologies, de sorte à pouvoir prendre en charge plus tard cette question assez importante qui concerne l'exploitation de notre sous-sol. En plus, il faut dire également que ce texte a posé le principe de la création d'un fonds dédié à l'action sur le terrain du contenu local. Donc ce texte va amener davantage plus d'innovation et permettre aux investisseurs au niveau national de pouvoir disposer suffisamment de moyens pour pouvoir prendre en charge cette question de contenu local. Alors, Monsieur le ministre, qu'en sera-t-il des sociétés minières qui sont déjà en cours d'exploitation? Oui, les sociétés minières en cours d'exploitation, quand vous regardez le code minier, en son article 305, il est dit que ces sociétés disposent d'un délai de 6 mois pour se conformer aux dispositions du code qui a été voté hier. En plus, l'article 306 donne la possibilité de faire courir les conventions minières en cours sous réserve de cette faculté qui est donnée à l'État de pouvoir renégocier les différentes conventions minières en cours. Comme l'a évoqué tout à l'heure le président de l'ALT. Alors, Monsieur le ministre, on évoque également des dispositions comme la réduction de la durée de validité des permis d'exploitation ou encore la suppression de certains avantages fiscaux. Est-ce que vous ne craignez pas que cette décision éloigne un peu les investisseurs internationaux? Non, nous ne voyons pas la question sous cet angle. L'essentiel pour le gouvernement est de pouvoir prendre en charge des questions assez importantes qui concernent la participation non seulement de l'État, mais également des investisseurs nationaux dans la gestion, dans l'exploitation des activités minières. Il est important pour un pays comme le Burkina, dont l'essentiel de ses richesses passe par le sous-sol, de prendre en charge convenablement cette question. Il est aussi important pour l'État de pouvoir prendre en charge ces questions de sorte à pouvoir préparer non seulement les générations futures, de sorte que ces générations ne puissent pas vivre dans la précarité. Donc nous allons mettre en avant beaucoup plus l'investissement au niveau national, de sorte à pouvoir prendre possession des ressources de notre sous-sol. Bien entendu, ce code n'a pas été élaboré, relu, avec la seule ambition de remettre en cause les droits des investisseurs déjà présents. Okay. Voilà. Donc il s'agira surtout, comme je l'ai dit, de mettre en avant cette question-là, de sorte à ce que l'activité minière puisse profiter au Burkinabé et que ça puisse être un socle pour pouvoir accompagner l'ensemble des secteurs socio-économiques de notre pays. Un mot à l'endroit des acteurs de mines avant de refermer cet entretien. Oui, c'est d'abord rassurer l'opinion nationale et internationale. Comme je l'ai dit tantôt, la relecture de ces codes n'a pas pour seule ambition de remettre en cause les droits fondamentaux. Il s'agit surtout pour l'État de pouvoir mieux encadrer ce secteur de sorte que nous puissions en faire un secteur assez dynamique et pourvoyeur d'emplois, de ressources également pour pouvoir accompagner l'élan de développement de notre pays. Monsieur le ministre, merci d'être venu sur ce plateau. Restez avec nous pour la suite de cette édition.